fait l'apprentissage d'électricien de réseau, j'ai tellement adoré, ce métier m'a tellement passionné qu'aujourd'hui je suis contremaître chez Oiken. Quel est le métier de contremaître? C'est tout simplement la planification, la réalisation, l'anticipation de la construction du réseau électrique qui est au final le réseau qui alimente jusqu'à la porte du client l'électricité. Mais aussi, à travers ça, il y a tout ce qui est communication à l'interne auprès des chefs d'équipe avec les futurs propriétaires, les communes, tous les acteurs en commun. J'ai fait mon apprentissage d'électricien de réseau en 2002 et aujourd'hui mon travail est comme ingénieur de projet. Le métier d'ingénieur, ça se fait très en amont du métier d'électricien de réseau. Je vais réceptionner des demandes qui peuvent venir de différents acteurs, des architectes, des promoteurs qui ont un besoin électrique et je vais y répondre. Soit en projetant des câbles, des réseaux qu'on va amener dans le bâtiment, soit en construisant une station électrique avec des transformateurs dedans qui vont fournir l'énergie dont il a besoin. J'ai fait un CFC d'électricienne de réseau. J'ai travaillé sur les réseaux 5 ans, ensuite j'ai été engagée comme chef de projet, j'ai enchaîné avec un brevet fédéral de spécialiste réseau et maintenant je suis chef de projet exploitante. Alors, électricien de réseau, c'est effectivement d'être sur les poteaux électriques et puis dehors en salopette, je l'ai fait pendant 8 ans et puis maintenant que je suis chef de projet, c'est tout ce qui est avant les chantiers et on ne se rend pas bien compte de tout le travail qu'il y a à faire avant. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je viens de voir. J'ai voulu être électricien de réseau parce que j'aimais pas l'école. Donc j'étais très content de partir en entreprise où finalement je pouvais faire quelque chose d'utile. Ce que j'ai trouvé en tant qu'électricien de réseau, on faisait quelque chose de très utile et c'est un métier qui est très important, même s'il se voit pas trop. Et par la suite, j'ai eu également la chance d'avoir un employeur qui me permet de me former et qui me pousse à me former. Et j'ai pu justement faire un brevet et une maîtrise poussé par mon employeur, ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir officier comme ingénieur. Il est vrai que quand on quitte les bancs d'école et on se retrouve directement dans un apprentissage qui est sur le terrain, il y a clairement un gros changement du passé du monde scolaire au monde professionnel. Mais j'ai réussi à m'habituer, à m'y faire et j'ai tout de suite pris du plaisir. Le domaine électrique aujourd'hui est de plus en plus complexe. Dû ce fait-là, j'ai eu la volonté d'aller plus loin dans le métier. Quand on a fini le CFC, on peut faire, comme j'ai fait, un brevet fédéral qui nous ouvre des portes pour venir dans les bureaux techniques, les bureaux d'ingénieurs, faire du projet, sortir de sous la pluie quand il fait pas beau et voir plus loin. Et on peut aussi faire des écoles d'ingénieurs, c'est aussi possible. Si on a fait la maturité pro en même temps que le CFC, on peut s'inscrire au bachelor de génie électrique. Et là, il y a encore d'autres débouchés qui peuvent apparaître. C'est un métier qui est passionnant parce que c'est un métier d'équipe. Alors il faut aimer travailler en équipe, mais quand on aime ça, les équipes sont souvent très soudées, vous avez une très bonne ambiance de travail. Le métier est très varié, on peut travailler autant sur un pylône à 40 mètres du sol comme faire un raccordement de villa. Donc on travaille dans toutes les conditions. Parfois très atypiques. On peut travailler dans des souterrains, des galeries souterraines qui passent sous les villes. On voit une facette de la ville que les gens de tous les jours ne le voient pas. Tout ça est un travail en amont, au bureau. C'est une profession qui est malheureusement peu connue. L'électricien d'intérieur en bâtiment est plus connu. J'ai eu la chance de connaître une personne dans le métier qui m'a présenté et grâce à plusieurs stages, j'ai compris que ce métier était un très joli métier. Donc aujourd'hui, je pense que l'apprentissage est quelque chose qui est très important, qui permet d'avoir une réalité du terrain et d'une vision des choses très pratique pour plus tard l'utiliser, avoir l'expérience pour la partie théorique, mon travail. Merci. Avant la petite station électrique que j'ai posée, qu'il m'a fallu 1 année et demie pour poser. On fait ce CFC de 3 ans qui n'est pas forcément long. Et après, c'est vrai qu'on peut faire vraiment pas mal de domaines différents. On peut vraiment
c'est pas cloisonné à monter des poteaux et tirer des câbles. Donc concrètement, après 1 année et demie de travail et puis de procédures et de papier, on a enfin posé l'installation qui permettra d'alimenter tous les futurs bâtiments là derrière. Si on fait électricien de réseau, on est certain d'avoir du travail si on est compétent. C'est certain. Parce qu'il nous manque beaucoup du personnel.